Avez-vous compris ce que j'ai dit? Je pense pas. Ben, justement, ça là, c'est la projection de voix qui est très importante pour n'importe quel acteur et actrice. C'est ça qu'on retrouve souvent de la difficulté chez ces gens-là. Fait aujourd'hui, on va faire un petit exercice qui va vous aider justement à être capable de bien projeter sur la salle, mais aussi à être capable d'être bien positionné sur la scène et de pouvoir faire des bonnes entrées et sorties. Mais on va commencer avec la projection de voix. Comme vous le savez, quand on est dans une salle de théâtre, c'est important de parler plus fort. Et surtout quand on est dans un dialogue avec une personne ou plusieurs personnes, c'est important de parler plus fort que d'habitude. Parce que sinon, on ne nous entendra pas. Et c'est ça qu'on veut savoir du monde, des gens qui sont dans l'audience, c'est de pouvoir écouter ceux qui sont sur la scène. Donc, pour vous montrer qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon quand on essaie de parler sur scène, je vais inviter Josiane et Émilien, quand ils seront prêts, à vous faire un exemple de qu'est-ce qui est bon et de qu'est-ce qui n'est pas bon. Donc, sans plus tarder, je vous les présente et vous allez voir, vous déciderez par vous-même pour voir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Allô? Allô, ça va bien? Ah, ça va bien, oui. Oui, comment est-ce que ça... As-tu vu ça, la machine? Ben, j'ai vu un peu, mais j'ai... Alors, tu allais voir, Ok, ouais. Ok, alors... Bon, je sais pas, là, j'ai de la misère à entendre. Je sais pas si c'est moi ou si c'était vous ou quoi, je sais pas, mais en tout cas, on va faire un autre exemple pour voir qu'est-ce qui est vraiment bon quand deux personnes parlent sur scène. Donc, sans plus tarder, voici un autre exemple. Allô? Allô, comment ça va? Bien, toi? Oh, good. Hey, as-tu vu l'autre jour, il y a un nouveau magasin qui vient d'ouvrir. J'avais pas vu ça, non? T'as pas vu ça? Non, ah, j'ai pas vu. Il faut que je t'emmène. Là-bas, ça? Ah oui, c'est par là. Ah, ben, montre-moi. Ok, allons-y. Let's go. Wow! OK, finalement, c'était pas moi. Je pense que les acteurs ont parlé bien fort. Ça, la dernière scène, ça, c'est un très bon exemple de comment bien projeter sur la scène. Maintenant, on va passer à autre chose. On va parler de l'enracinement. Rester groundé, comme on dit en bon français. Être capable de projeter, de bien parler et de bien montrer ses émotions tout en restant enraciné au sol. Fait que, juste pour vous donner un petit exemple, c'est important de rester, comme je dis, enraciné pour pouvoir permettre à l'audience de vous regarder, voir vos émotions et entendre bien votre belle voix. Mais assez parlé, on va faire un autre exemple. Deux exemples de encore Émilien et Josiane qui vont vous montrer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon quand on n'est pas enraciné ou quand on est enraciné au sol. Maintenant, avec mon pouvoir, je vais conquérir le monde! Vraiment? Wow! Oui, je vais conquérir le monde et plus rien ne pourra ne m'arrêter! Oh, et moi, je vais t'aider à dominer la planète! Oui, ce sera fort et puissant! Oh, yeah! Allez, on y va! Let's go! OK, c'est intéressant, mais j'avais un petit peu de la misère, je sais pas. Mais ça, ils étaient comme distraits. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon. On va faire un autre exemple pour voir qu'est-ce qui est vraiment l'importance d'être enraciné au sol. Voici un autre exemple de Émilien et Josiane. Maintenant, avec notre pouvoir, on va conquérir le Oh, monde! vraiment? Oh, c'est une très bonne Et idée! plus rien ne pourra nous arrêter! Oh oui, je vais t'aider à dominer la planète! Allez, on y va! Wow! OK, là, ça c'était bon. Ça, là, j'ai pu voir les émotions dans les visages de Émilien et Josiane. J'ai pu comprendre tout ce qu'ils disaient, puis c'était clair et précis. All right, excellent. On va passer à une dernière exercice qui va être les entrées et les sorties. Croyez-le ou non, c'est quand même un gros problème quand ça vient aux acteurs et actrices. Quand ils rentrent sur scène, ils ne sont pas nécessairement toujours dans leur personnage. Fait que ce qui est très important quand on rentre sur scène ou quand on sort, c'est de rentrer directement dans son personnage. Bon, là, juste pour vous être encore près de plus clair, on va vous montrer un autre exemple, deux exemples de Josiane et Émilien encore une fois, pour vous montrer qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon quand on ferait une entrée et une sortie lors d'une pièce de théâtre. Oh, Qu'est-ce qu'il y a? ça ne fonctionne pas! Qu'est-ce qui fonctionne pas? Ça juste tout! Ça ne fonctionne pas! Je
Je te trouve un petit peu pessimiste. Non, ben, fiche-moi la paix. Voyons. Ah, reviens. OK, wow. Comme vous avez vu, les deux personnages n'étaient pas nécessairement dans leur personnage quand ils sont entrés sur scène comme quand ils sont sortis. Mais bon, assez parlé, voici un autre exemple qui va vous montrer plus en détail ce que c'est vraiment d'être en personnage et comment on fait des entrées et sorties. Ben là, qu'est-ce qu'il y a? Ça fonctionne pas! Qu'est-ce qui fonctionne pas? Juste tout. Ça marche pas. Je sais pas quoi faire. Je te trouve un petit peu pessimiste. Non, je peux pas. Ça fonctionne. Oh! Ben attends, reviens. Wow! Ça c'était convaincant. Comme vous avez vu, c'est très important les entrées et sorties. Peu importe quel personnage que vous interprétez, c'est très important de rester dans votre personnage avant même d'entrer sur scène et aussi quand vous sortez sur scène de rester dans votre personnage. Merci beaucoup Émilie et Josiane, c'était merveilleux et ceci conclut mon activité pour les fondamentaux et les éléments qui sont importants pour être sur scène.